Et bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, c'est Kamaltero et c'est Kitaro. Et aujourd'hui, eh bien, on va vous travailler la review donc du chapitre 861 de One Piece qui vient tout juste de sortir. Un très bon chapitre qui a aussi un petit peu ses défauts, etc. Et étant donné qu'il n'y a pas de chapitre de la semaine prochaine, on va essayer d'analyser tout ça en détail, c'est parti. Le chapitre 861 de One Piece, eh bien, explique beaucoup de choses. Sans rentrer dans les détails, en fait, on va dire qu'il recouvre un petit peu tous les événements, et il commence donc par Vito, c'est-à-dire un des sous-fifres de Capone, qui va regarder par-dessus le mur, en fait, les festivités et tout ça, et qui constate qu'il y a le chef donc de la presse internationale qui discute avec le Germa. Et ça c'est très intéressant, pourquoi? Parce que tout le monde à la venue du Germa, eh bien, ne comprenait pas pourquoi le Germa, on n'avait jamais entendu parler dans les journaux, pourquoi est-ce que c'est n'importe quoi, c'est quelque chose qu'on apprend maintenant, alors que jamais un protagoniste n'en a vraiment parlé à part Brook. Et du coup, ça explique, voilà, qu'il y a une sorte de travail de censure en fait, et que les actions du Germa, etc. ne sont pas médiatisées puisqu'ils sont en relation avec les journaux, et ça c'est savoir que c'est très bonne chose. Economic News qui publia, je crois pendant longtemps, le comics sur la guerre entre le Germa et le gouvernement, et qui par contre ici faisait l'éloge du gouvernement et non pas du Germa, qui diabolisait le Germa. Donc on voit bien qu'il y a une entente et tout, faire genre tu nous diabolises mais tu parles pas de nous et tout, MDR. Donc on voit bien que tout est hyper lié. Chose aussi très intéressante, c'est que Vito regarde par-dessus, donc il voit toutes les festivités et se rend compte en fait qu'il y a énormément de grosses pointures, et que donc c'est différent des autres tea parties parce qu'il y a beaucoup plus de filles, beaucoup plus de fils de Big Mom et beaucoup plus d'invités que la dernière fois. Donc on est sur quelque chose d'assez, encore une fois, on repousse l'impossible et on se dit le plan ne peut pas marcher, le plan ne peut pas marcher, le plan ne peut pas marcher, mais on voit aussi que Capone est hyper bien préparé. Et donc en parlant de Capone justement, eh bien, on constate petit à petit que malgré toute l'adversité qui est en train de se construire devant lui, c'est le pilier numéro 1 du plan, et il est très costaud. Pourquoi? Parce qu'au final, on comprend que tous ses alliés commencent un petit peu, voilà, enfin c'est pas, on pige que soit c'est pas des grosses pointures, soit ils sont, voilà, ils sont pas tellement dans le plan, à l'instar des Mugiwara. Et du coup, voilà, Capone, c'est vraiment la pierre angulaire de la chose, et on voit à quel point il gère la chose, et il est extrêmement stressé en fait. D'ailleurs, on retournera là-dessus sur le chapitre qui se clôt sur Capone qui va devoir entrer dans les festivités. Et on dirait qu'il porte tout le poids du monde sur ses épaules en fait, et c'est... Et en même temps, voilà, ça qui est très intéressant, c'est parce qu'on le voit très stressé, mais on le voit aussi hyper quand même sûr de lui, et moi je le trouve très organisé, parce que je pense, enfin, ça montre en tout cas, c'est sûr que la Supernova elle va remonter un peu la cote chez les fans et tout, parce qu'on était là en mode ouais, elle sert un peu à rien, mais en fait non, elle est quand même hyper intelligente, et son plan jusque là marche. On voit des hommes à lui qui reviennent, et qui ont sécurisé, qui ont brouillé les caméras, qui ont tout rendu le truc hyper bien foutu. Tout le long du chapitre, il y a une chose aussi très bien foutue, c'est qu'on entend la porte qui écoute, on voit la porte qui écoute et on se dit merde et tout, putain il est trop bête, il s'est pas rendu compte qu'il y a la porte qui l'écoutait et tout, en fait boum, il tue la porte à la fin, donc on se dit en fait mince, il a vraiment tout prévu, ça peut marcher, même si de l'autre côté il y a Katakuri, il y a tous les fils et tout, il y a les Perospero, il y a Big Mom et tout, on se dit, et bah il est quand même, lui, enfin des deux côtés ça marche, c'est que c'est parfait du côté de Capone et c'est aussi parfait du côté de Big Mom, donc ça peut marcher. Et le truc quand même le plus important du chapitre, quand même, c'est la boîte de Tamate Bako. Ça y est, on la voit enfin, on l'avait jamais vu de tout le manga. On en parle, on nous a dit mais oui il est là, il s'est trompé, en fait Luffy il donne ça au lieu du magot, et qu'en fait dedans il y avait ça et tout, donc en fait c'est Neptune, non ça y est, Big Mom la dévoile enfin, et elle dit bien, ce sera à la fin des hostilités que je l'ouvrirai. Mais elle dit un truc chelou, c'est qu'elle dit vous verrez ce qu'il y a dedans, je peux pas attendre, oui vous découvrirez. On dirait qu'elle est au courant que ça va exploser. Donc je me demande vraiment ce qu'elle... Enfin, on sait pas, mais le truc important aussi c'est que Big Mom visiblement elle est elle aime énormément les trésors, et ça c'est super cool. Pourquoi? Parce que c'est une pirate, et c'est vrai qu'on voit pas assez de pirates dans One Piece, même quasi jamais en fait, qui trouvent des... comment on appelle ça, des trésors, mais des mâles, voilà, des mâles au trésor. Et ça, il y en a vraiment pas assez dans One Piece visiblement, et du coup ça fait plaisir d'en voir des tas comme ça, et du coup Big Mom elle est très contente, et d'ailleurs la boîte de Tamate Bako c'est une malle au trésor en soi. Et elle veut l'ouvrir. Même dans le manga, c'est-à-dire qu'on l'a tellement attendu que même dans le manga, et ben ça nous ressouligne le fait que c'est dans le manga, et que, enfin,
j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de transparence de la production d'Oda, dans le sens où même ces personnages ils disent vous allez voir à quel point ça va être de la bombe. Mais ça qui est bien, c'est qu'encore une fois fou, ça quoi. montre que tout est corrélé, tout est hyper puissant dans ce manga, tout est lié, il oublie absolument aucun détail. Et aussi, donc, Mais c'est on quand voit- même très. Je trouve que c'est très répété. C'est quoi. très souligné, mais ça marche. Le truc aussi qui est très important dans ce chapitre, c'est en fait c'est toute la résumé, en fait, on va dire en gros de la pensée un peu de Mama, parce qu'on la voit qu'elle est toute gentille quand elle reçoit des cadeaux et tout. Quand on est hyper gentil avec elle, et ben elle est super gentille avec toi, et le contraire, voilà. Ça y est, on a enfin quand même point très important du manga, la photo de la mère Caramel. Mère Caramel qui, what the fuck, la mère Caramel, on ne sait. Moi, elle me fait penser directement à la mère de. Miss Backins. Moi, elle me fait directement passer à Miss Backins. Mais ce personnage, enfin. À quoi elle ressemble vraiment? Est-ce qu'on a déjà vu un truc qui Moi, elle me ressemble faisait à penser ce- à. Elle faisait pas trop, genre, trop penser à comment elle s'appelle l'actrice là dans. Mince, elle est trop forte cette actrice là, dans American Horror Story. Enfin, c'est tout sauf ce qu'on imaginait, c'est juste Mère Caramel en fait, c'est genre random, on sait pas du tout qui c'est. Et c'est bien parce que c'est aussi, donc ça, c'est elle est souligné même par un dégueulasse servant. un peu, c'est-à-dire que Oda c'est pas implicite, enfin c'est pas anodin pardon de mettre une vieille femme qui fume, je crois, c'est voilà, c'est-à-dire que c'est une connotation que généralement personne n'aime. En photo. Voilà, surtout. c'est une vieille femme qui fume en photo comme ça et qui sourit, voilà, généralement c'est l'air d'être un personnage soit totalement dingue parce que c'est One Piece et qu'en fait on apprend qu'elle est trop Oh, je pense cool, qu'elle va être cool. soit qui doit être un peu détestable et genre un peu à la Miss Back. Elle comprend quand même l'hypocrisie, un peu, Big Mom, mais pas Et ce trop qui est non bien, plus. c'est que Big Mom, elle prend tout l'espace quand elle s'énerve, et ça c'est cool. C'est-à-dire que la case, elle devient comme ça, et puis ça rappelle un petit peu la Big Mom qu'on voyait au tout début dans l'île des hommes poissons, etc. C'était vraiment une Big Mom qui faisait très très peur, et là on la voit, elle s'assombrit, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit pas assez, vraiment qu'on voit pas du tout Qu'on va assez, sûrement et voir. qu'on va sûrement voir et qu'on espère voir. En gros, pour revenir à Capone aussi, parce que c'est un petit peu le plan qu'on attend tous, il y a quand même un personnage qui est visiblement un personnage de second rôle et qui le restera toujours parce que vraiment il est pas assez travaillé pour ça. C'est César qui prend le relais, j'ai l'impression, visiblement il accroche et on lui demande d'agir, il agit, il sort le miroir, il fait très bien le taf et c'est un atout, vraiment je pense qu'il est très solide. César qui va faire vraiment, enfin qui est chaud, et ça qui est impressionnant parce que genre on dirait vraiment qu'il est un petit peu, je sais pas, qu'il a une petite pathologie, c'est-à-dire qu'il est on fire, il en veut, voilà, on dirait un petit peu un mec de Mad Max. Et ça, je veux dire, on retrouve absolument pas ça chez les Mugiwara, qui sont endormis, et malgré le fait que même Jinbe assure qu'ils seront réveillés 10 minutes avant. Je suis désolé, 10 minutes avant le fait que tu puisses mourir écartelé par je sais pas qui là, c'est vraiment pas rassurant, et je sais pas comment ils font ça. Ce qui est important, c'est qu'ils restent en Capone, et étant donné que Capone va entrer dans les festivités, et ben ils vont devoir sortir en plein dans la fête. Donc est-ce qu'ils vont se mettre dans un coin comme ça, ils vont le faire sortir, ou est-ce qu'ils vont le faire, ça se trouve c'est ça le plan en fait, c'est ben de Capone il va se mettre devant comme ça, et il va dire voilà, surprise motherfucker comme ça, et puis il va sortir Luffy en grand, on sait pas vraiment comment ça peut... Parce que jusque-là, l'idée du gâteau n'est plus possible, parce que bah, c'est pas possible, enfin 10 minutes, Ouais. il peut plus rentrer dans un gâteau, vu que ben, tout peut être préparé. En tout cas, on a une super belle image pour finir le chapitre, une double page. Ça, c'est énorme une qui, page, encore ouais. une fois, on se rend pas compte, mais bon Dieu, le travail de dessin qu'il doit y avoir derrière. Parce que le chapitre, quand on le pense, il était pas obligé, et ça, c'est totalement du One Piece. C'est un chapitre qui met vraiment les bases et tout, et qui. Déjà, il faut savoir que Shiroda dit que ce qu'il préférait dessiner dans One Piece c'était des sets de fêtes, de festivités, les Mugiwara qui fêtent, tous les kampai et tout. Bah là, il y a ça, c'est vraiment une petite partie, c'est énorme. Je pense que Shiroda, en fait, finalement, il va faire traîner un peu ça parce qu'il doit adorer dessiner ça. Et d'ailleurs, ça fait quelques chapitres qui nous balancent des doubles pages avec des détails de partout. Et là, on a vraiment tous les trucs. On a une double page où on voit toute la Et table. puis surtout tous que les- là tous où elle les est bien, hommes, c'est qu'il y a un découpage au début avec chacun un petit peu des personnages comme ça, et ça dans l'animé ça va être bien traduit je pense, mais même en termes de manga, enfin je trouve ça vraiment super, c'est à dire qu'on voit Reiju, après on voit vite fait C'est le super reste, bien fait. ses frères qui mangent, après on voit un peu d'autres personnages, et puis les fils et les filles de Big Mom, et puis d'un coup blap ça explose, et on a une très belle image qui sera à mon avis qui va être gravée dans l'histoire de One Piece à la manière de celle qu'on a là, etc. C'est-à-dire les pages qui présentent pas en globalité une seule image, mais plusieurs petites découpes, et après de présenter l'espace, et ça c'est vraiment super génial. Et On a vraiment deux points très importants, c'est le regard du Ouais. père Vince Mock et de Big Mom, qui sont tous les deux vraiment. Big Mom elle a un regard, mais vraiment... on voit très bien, Oda il a dessiné pour bien montrer explicitement que ben, ça va puer, les deux préparent un truc et tout. Qu'est-ce qui va se passer encore? C'est ça qui est vraiment Tu sais, il énorme. pourrait se passer un peu de twist, c'est que, étant donné que on sait tout, que Big Mom et tout ça, elle a un plan machiavélique à préparer contre les Vince Mock, si on le sait uniquement, c'est parce que Sanji, c'est l'intermédiaire qui a appris au lecteur tout ça. Mm. Cependant, ce qu'on sait pas, c'est qu'on a eu aucun intermédiaire
chez les Vinsmoke qui n'auraient pu nous apprendre quoi que ce soit. Du coup, peut-être que les Vinsmoke ont préparé un truc, hein, sans qu'on le sache. Normalement, oui. Ça parce se trouve, que les fils, voit ils bien. vont faire au dernier moment un truc comme ça et puis ils vont se retrouver en genre putain, en fait, il y a une trahison des deux côtés. C'est sûr, il faut que tout le monde agisse pour qu'il y ait vraiment une scène complètement folle. Et le dernier point, on va quand même parler de Sanji qui, encore une fois, déçoit. Parce que Sanji qui se réfère, je crois, au titre du chapitre du coup, parce que c'est le. Parce que ouais voilà c'est vraiment là on est sur quelque chose d'assez décevant parce que ben c'est cool c'est Sanji et tout mais là évidemment réveille-toi et il a encore un peu trop son comportement de. Mais c'est bien non parce que j'ai l'impression que moi c'est l'ultime tâche et moi ça me fait on dirait une fable. Ouais. On dirait une fable et même un mythe un peu une mythologie, c'est-à-dire ben voilà une fable dans le sens avec la morale genre j'ai pas d'exemple, genre le corbeau et le renard quoi. Par exemple, bah parce que c'est genre l'amoureux ultime qui doit, enfin, qui est enfin face à une fille qui dit que oui on va s'embrasser, etc. Que tout ça c'est une belle princesse, c'est une belle demoiselle, etc. Et pourtant il sait qu'elle est immonde et tout ça. Et du coup on dirait vraiment une femme et qu'il est comme ça et qu'au final ça, les morales c'est toujours ben voilà, vous avez compris les enfants, ne vous fiez pas, ne vous fiez pas aux femmes j'allais dire, mais en gros voilà c'est. Voilà, c'est vraiment un dilemme, j'ai l'impression que Sanji est en train de ressentir, et que c'est sûrement la plus grande épreuve de toutes, c'est-à-dire qu'il a frappé son capitaine, il a trahi ses Mugiwara, et maintenant il est en train de se trahir lui-même, la plus grande, enfin... Sanji, on n'a pas arrêté de le dire au fond du Mont Corvo, c'est que il a deux entités distinctes qui se haïssent. C'est monsieur, je fais la cour aux demoiselles, et monsieur, je suis aussi... moi-même, j'ai mon histoire, j'ai le Baratie, etc. Et là, bah, c'est littéralement ça, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va forcément détruire l'autre. Hein. D'ailleurs, le chapitre se termine comme ça, on voit vraiment Capone qui dit ah, mais qu'est-ce qu'il fout Voilà. Il tient beaucoup trop son rôle. Est-ce qu'il le tient? Est-ce qu'il surjoue? Est-ce qu'on n'aura plus jamais un Sanji comme ça? Ou bien est-ce qu'il va aller jusqu'au bout et il va tenir jusqu'au bout comme c'est passé avec Khalifa? Il va dire bah non, je frappe pas une femme, moi je fais rien. Et autant, qui sait, autant il va accepter, il va se prendre la balle et tout, n'en sait rien. Parce que c'est possible, hein. Faut pas oublier quand même que Nami avait bien engueulé Sanji et tout, parce que Sanji était au bord de crever à Enies Lobby. Et que c'était bien dit non, moi je frapperai jamais une femme. Alors il va faire comment? Il va esquiver la balle, autant il va tomber amoureux comme un con. Est-ce que sa galanterie va vraiment le perdre? Ou Et puis bien à Luffy. on est dans un shonen, donc hein, est-ce qu'il va le perdre entre guillemets? Mais Et là, on du voit coup, vraiment une... Ouais, ce qui est bien, c'est que ça fait en fait. Ce Une qui est scission. super intéressant, c'est que c'est un nouveau facteur à prendre en compte qu'on n'avait pas dans le chapitre dernier. Et ça, Oda il est très fort dans ça parce qu'à chaque fois on se dit, dans ce chapitre-là, on va avoir le plan qui va être mis en place, les roquettes, etc. Et au final, non, on a un nouveau facteur. Ça se trouve dans dans le chapitre prochain, on se dira, voilà, étant donné qu'on sait que Sanji va être comme ça et tout ça, sauf qu'on sait pas, c'est que Jinbe, c'est lui qui va arriver au lieu de Luffy, un truc comme ça. Et du coup, on a tout le temps une nouvelle révélation. Ce qui est très très bon, c'est qu'on y arrive. Ce qui est très très mauvais, c'est qu'on y arrive très lentement. Et ça, c'est un petit peu chiant, j'ai envie de dire, parce que... Ouais. Putain, qu'est-ce qu'on a hâte de ces 5 secondes, mais on a très hâte, et je pense qu'Oda, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, il va nous les faire très très ressentir, ces 5 secondes, ça va être un très beau moment, et je pense qu'aussi c'est ça qui est bien, c'est de se dire qu'on est en vie en train d'en profiter là, et qu'il faut savoir que ça va arriver, c'est bien mieux de se dire que c'est déjà passé, je pense. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle a été suffisamment détaillée, merci énormément de l'avoir suivi. On vous invite également à nous suivre sur notre chaîne secondaire, le Paradis du Joueur, qui fait ce qu'on vient de faire sur cette vidéo, mais pas sur One Piece, c'est-à-dire des reviews détaillées de plein de trucs, c'est-à-dire de la culture japonaise, mais aussi de la culture américaine, des films, des séries, des jeux, des mangas et plein d'autres trucs. Et également, on a ouvert un Discord si vous avez envie, on l'a dit récemment, mais c'est un endroit super sympa si vous avez envie de nous parler par écrit ou nous parler par oral, avec plein d'autres fans, etc. Tous les liens sont dans la description. On se dit à très vite au Mont Corvo, c'était Kamaltero Et c'était Kitaro. Ciao ciao.